C'est bien simple. Ceci n'est pas un film. C'est une expérience audiovisuelle. Et c'est bien ça le problème. Certains, voire même beaucoup de monde, à voir le nombre de personnes qui ont assassiné ce film, sont allés le voir en pensant aller voir un film. C'est vrai. On pouvait tous penser que c'était un film, mais en fait ce n'était pas un film. C'est une expérience audiovisuelle. Je crois que je commence à me répéter sur ce coup-là. C'est sûr que c'est chaud de savoir si c'est un film ou pas un film, hein, mais il faut être ouvert à tout. Hein. Surtout quand on voit que, bon, il n'y a pas spécialement... Enfin, peut-être les acteurs sont connus, mais globalement, l'équipe technique est assez inconnue. Hein, voilà. Hein. Bonsoir et bienvenue, ou bonjour et bienvenue, et bon, enfin, bon, voilà. Et bienvenue sur cette critique où se parle le moment. Je sais pas comment. Peut-être leur tenir ce nom. Ce truc, on va parler dans cette vidéo de Height Rise. Mon accent anglais est merdique. Un film de Ben Wheatley qui a été réalisé en 2013. Sans aucun doute. Ça doit être 2013 ça. Réalisé en 2015, va te faire foutre Calawen. Alors, je vais tout de suite être chiant, directement. Et c'est peut-être pas bon de commencer dans mes premières vidéos par ce genre de truc. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un mauvais film, parce que ce n'est pas un film, déjà. Et en plus, parce qu'il ne peut pas être mauvais. On peut ne pas l'avoir aimé, c'est complètement possible d'avoir pas du tout aimé. Mais dire que ce film est mauvais est quasi infaisable, vu que rien que le fait qu'il existe, c'est déjà une énorme chance, enfin... C'est impressionnant qu'il ait pu exister ce film. Imaginez un peu le culot. Ouais, ce mot n'a pas été utilisé depuis au moins 1990, mais je vais quand même l'utiliser. Qu'il a fallu avoir de la part des scénaristes, du réalisateur, des producteurs de vouloir sortir cette chose en 2016, nous sommes en 2017. C'était un pari complètement fou. Comment voulez-vous sortir ce genre de truc en 2017, 16, 15, 2015? Lance After Effects, si tu me lances After Effects, je te tue. Ne me lance pas After Effects, ok? Il y a mon ordinateur là, je sais pas si on peut le voir. C'est tombé. J'ai laissé tomber. Alors ça s'est avéré vrai quoi. Les spectateurs n'ont rien compris, ils ont fait preuve de mauvaise foi, et voilà, personne n'a aimé. Parce que je pense qu'il y a une personne, genre peut-être un journaliste de Télérama, qui a dû dire que ce film était une merde, et donc ils l'ont pas aimé. Rentrons dans les détails. Alors le scénario a quand même une certaine rationalité. C'est en fait une critique, au cas où vous l'avez pas compris, une critique totale et complète, mais vraiment complète, là pour le coup il y a quasiment rien qui a été laissé au hasard, de la société. C'est absolument vrai. La critique de la société se fait au travers d'un personnage qui au début est rationnel, complètement rationnel, poli, soft, maître de soi. Et puis peu à peu, il perd le contrôle de soi. Enfin, je pense qu'il perd quand même légèrement le contrôle. On peut le dire qu'il perd son contrôle. Un peu comme ceci. Il était tombé à gauche cette fois. Avant, il était tombé à droite. C'est différent. En fait, ce qui est impressionnant dans ce scénario, c'est aussi l'évolution. Au début, t'en rigoles bien quand même de ce film. Et même, tu rigoles pas mal de fois dans ce film. Mais à la fin, bon, je dirais pas qu'il est fort, mais il est pas loin. Même si, en fait, si, on peut dire qu'il est fort. Fort. Et tout ça en parallèle, parce que clairement, il y a des liens. Plus le film part en couille, excusez-moi de ce terme, mais là il a parfaitement sa place ici, dans ce film, plus la prise de vue est complètement débile, plus les musiques sont loufoques, plus le montage est complètement fou, il y a de moins en moins de logique, plus t'évolues au film, et tout est en parallèle, le montage est débile, la réalisation est folle, le scénario part en couille, les acteurs, c'est de pire en pire, c'est normal, tout est en parallèle. Et c'est ça qui est génial, c'est le fait que tout soit égal. Impressionnant. Par exemple, la musique, c'est pas mal, c'est un mix entre des compos originales et des reprises. Et c'est en complet décalage. Et ça renforce le comique de situation. Hashtag prof de français, je pense. Ça va faire plaisir aux profs de français si j'utilise ce mot, comique de situation. Qui n'est pas un mot, entre parenthèses. Mais voilà, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas spécialement... Enfin, la réalisation et tout ça, je m'attendais, on m'avait dit que c'était Snowpiercer, mais encore en pire, ce qui est vraiment le cas, hein, c'est clairement Snowpiercer en pire. Enfin, Snowpiercer est déjà un putain de film, mais qui a quand même certains points qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et bah,
bah c'est clairement ça, X-Rise, c'est Snowpiercer encore plus loufoque, encore plus débile, et c'est génial. J'ai pas compris comment les gens ont reçu ce film. Pourquoi tout le monde l'a détesté? Pourquoi on a des aussi mauvaises notes sur les pages web? J'arrive pas à comprendre. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas d'argument. J'ai fait quelques recherches, et j'ai remarqué que les gens n'avaient pas d'argument. Et je suis tombé sur la critique de Télérama. Bon, hein, entre moi et Télérama, c'est pas toujours quelque chose de bien, mais voilà, je m'attendais quand même à avoir une critique à peu près ouverte de leur part, quand même. Ils sont allés voir un film, je pense que les gens qui sont allés voir ce film sont conscients de ne pas avoir vu un film normal, et qu'il faut au moins passer un quart d'heure à dire, peut-être pas ce qu'on a pensé, mais ce qui est du film, ce qui en résume du film. Et j'ai pas du tout compris la critique de Télérama, ça se résumait en ça, il y avait 7 textes. Expliquez-moi s'il vous plaît. Télérama qui se prend pour un journal ouvert, d'esprit, à assassiner sans aucune raison, sans aucun argument, sans rien dire, en faisant une critique qui est même pas une critique, mais qui est juste des mots mis à la suite d'un film, et ça résulte tout simplement l'envie de détruire d'un film. L'envie de détruire un film qui n'en est pas un, et aussi complètement une non-ouverture d'esprit à des films qui sont un peu meilleurs. Je dis pas que je suis mieux que Télérama, je dis juste que... Enfin, faut s'ouvrir quand on va voir ce film. C'est pas fait pour des gens fermés d'esprit, et là, clairement, Télérama était fermé d'esprit, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, ce film, X-Rise, m'a complètement laissé hors de moi. Enfin, il était bizarre, il m'a fait énormément d'effets, mais ce que j'ai encore moins compris, c'est la réception des gens. Pourquoi les gens ont voulu détruire un film déjà qui n'en était pas un, et en plus qu'on ne pouvait pas détruire rien que par les intentions qu'il y avait dedans, la putain d'intention de réalisation, la beauté de la réalisation, la qualité de trucs et tout ça, c'était dément comme film. Et pourquoi les gens ont voulu tout de suite le détruire, je n'arrive pas à comprendre. Encore, il y a des films que j'ai aimés et que d'autres n'ont pas aimés, peut-être, pourquoi pas, on peut dire que c'est un mauvais film, mais celui-là on ne peut pas dire que c'est un mauvais film. Ce n'est pas possible. C'est frible. Bon allez, ciao les gens. Hey, c'est Calawen, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce vert, vous pouvez mettre un commentaire en fonction si elle vous a plu. Regardez mes autres vidéos et même abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Merci d'avoir regardé et ciao.